Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as commencé. Nous te rendons grâce pour ce que tu poursuis dans nos vies. Merci pour les ossements au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Alléluia, Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclame bien, pousse des cris de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Amen. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Tu as dit bonjour à ton frère. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Assois-toi royalement. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout, lève les deux mains. Lève les deux mains où que tu sois. Que tu sois en ligne, que tu sois dehors, lève les deux mains. Je prie pour toi. Adonai, maître des cieux et de la terre. Adonai, maître des destinées. Adonai, maître de tous les chemins des hommes. J'invoque ton nom dans la vie de ce peuple. J'invoque ton nom dans la vie de ces hommes, de ces femmes qui ne dépendent que de toi. Je prie en ce jour que tu déchires le ciel, que tu déverses ta grâce. Je détruis toute puissance satanique sur leur chemin au nom de Jésus. J'anéantis le pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je brise les chaînes de l'esclavage au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la servitude au nom de Jésus. Je maudis l'œuvre de la pauvreté au nom de Jésus. J'appelle la liberté dans leur vie. J'appelle la prospérité dans leur vie. J'appelle l'abondance dans leur vie. Je scelle ces choses par le nom et le sang de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi royalement. Et vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis content de vous voir. Nous allons continuer notre message. Je veux, avant tout propos, vous souhaiter à vous tous une très bonne fête de la musique. Amen. Voilà. Je savais qu'il allait te dribbler. Amen. Amen. Tellement notre fête la même. Ils ont couplé ça avec une fête. Il paraît qu'aujourd'hui, elle a fait de la musique. Quand je me suis levé le matin, mon calendrier a sonné. Je vois la date. Ils ont mis fête de la musique. Mais c'est quelle fête? Je vais sur internet, c'est réel. Amen. Amen. Donc bonne fête de la musique à tous les musiciens. Amen. Tous les mélomanes, tous ceux qui écoutent la musique, tous ceux qui jouent, alléluia. Et puis aussi, plus sérieusement, je veux dire une très bonne fête des pères à tous les papas. Amen. Amen. Voilà, les papas eux-mêmes se sont levés pour s'acclamer. C'est ça. Amen. Vraiment, merci beaucoup, maman, c'est très dur de t'être levé pour acclamer les papas. C'est à ça que je m'attendais. Je m'attendais à ce que nos mamans là nous acclament, mais on les énerve apparemment. Donc c'est nous-mêmes encore on s'est levé. Amen. Amen. J'ai surpris, elles étaient en train de faire des réunions où elles voulaient nous offrir des cadeaux. J'ai intercédé pour ne pas que ça ait lieu. En fait, le jour de la fête des mères, on leur a offert des tasses, non? Elles ont préparé nous donner des sous-tasses. Comme ça, c'est encore elles qui vont utiliser. En tout cas, bonne fête des pères à tous les papas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Être père, c'est une bénédiction. Avant tout, c'est Dieu qui est père. Donc,
quand il fait des papas, des pères, c'est quelque chose de Dieu qui nous a délégué. Ce n'est pas rien. Et si on aime Dieu, si on honore Dieu, cette délégation-là en nous aussi également doit être respectée, doit être célébrée et honorée. Donc aujourd'hui est une date importante. Bonne fête à vous. Amen. Je veux dire aussi officiellement une très bonne fête des pères à mon père spirituel, l'évêque général Mike Steve Joktan. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois-toi royalement. Celui que j'appelle affectueusement l'excellence faite chère. Amen. C'est quelqu'un d'excellent. Il est vraiment excellent. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Amen. Le jeudi, qui a suivi l'enseignement du jeudi? Qui n'a pas suivi? Sérieusement, tu as raté. Hein? L'enseignement du jeudi était très bien. Amen. Amen. Et ça y est encore sur Internet. Quand je précise comme ça, c'est parce que maintenant, tout ce qu'on fait comme direct sur Facebook, ça ne dure pas. À un moment donné, Facebook retire. Donc, tant qu'on n'a pas encore mis sur YouTube, vous n'allez pas voir. Donc, allez regarder vite. On a parlé encore de la maturité. Et c'est important. Amen. Vous savez, quand Dieu veut envoyer quelqu'un loin, il équipe. Amen. Si tu n'es pas équipé, que tu arrives dans certaines dimensions, ça va te donner le tournis, tu vas tomber. Si tu n'es pas équipé, il y a certaines bénédictions même qui ne viennent pas. Moi, je reste très serein. Je reste serein parce que je suis attaché à ce que Dieu a dit dans ma vie depuis le début. Et je reste attaché à ce que Dieu nous a dit lorsque nous étions en fin d'année 2025. Le thème avec lequel nous avons traversé la nouvelle année, qui parle de frat, qui parle de règne, je reste attaché à ça. On va régner. On va régner. Des choses excellentes vont nous arriver. De bonnes nouvelles vont nous arriver. Il y aura de la reconnaissance par nos pères. Il y aura de la reconnaissance dans notre société, dans nos familles. Dieu va le faire. Et c'est dans ces choses que Dieu nous conduit en nous donnant une certaine formation. Amen. Amen. Donc nous avons parlé de la maturité. Le test de base que nous avions lu ce jour-là, c'est ce test de 1 Corinthiens 13, verset 11, où l'apôtre Paul dit: quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. À partir de là, nous avons dit que donc, les enfants ont des manières. Ils ont des manières de parler, de penser, de raisonner. Et nous avons identifié ces manières-là. Et afin de les éviter, c'est en les évitant qu'on devient mature. Les enfants aiment pleurer, les enfants aiment se plaindre. Les enfants n'assument jamais leurs responsabilités. Les enfants veulent tout en même temps, là et maintenant. Les enfants ne savent pas qu'il faut patienter. Ils ne connaissent pas la notion, comment on appelle, des procédures, du processus, ainsi de suite. Amen. Donc on a dit beaucoup de choses dans ce sens-là. Et chacun a vu là où il est immature. Et c'est important d'aller réécouter. Une autre chose, c'est que quand l'apôtre parle ainsi, il dit quand il était enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. On a dit c'est l'ordre des choses chez l'enfant. L'enfant, il parle d'abord. Ensuite, il pense. Et puis c'est à la fin, si possible, il raisonne. Quand on est adulte, quand on est mature, on raisonne d'abord. Ensuite, on pense. Et à la fin, si nécessaire, on parle. Et je vous ai exhorté à ne pas être prompt à parler. Amen. À ne pas être prompt à parler. Avant de parler, il faut raisonner. Il faut voir les fondements réels de ce que tu veux dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Amen. Amen. Ensuite, il faut penser. Penser, ça veut dire qu'il faut juger les conséquences. Ce que je veux dire, si je dis, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? Est-ce que ça va apporter plus de bien que de mal? Est-ce qu'il aura des mauvaises interprétations? Si oui, comment les éviter? Est-ce que mes propos ne vont pas être noyés dans un buzz
ou dans des a priori, des choses de ce genre-là. Donc, il faut penser comment je dois le dire, quels sont les mots que je dois choisir, dans quel format je dois réagir, ainsi de suite. Il faut vraiment penser. C'est à qui je parle. On ne parle pas à son patron comme on parlerait à son fils à la maison. On ne parle pas à une autorité du pays comme on parlerait à n'importe qui. On ne peut pas parler à une maman comme on parlerait à une fillette. Il y a tout ça là. Il faut penser avant de parler. Amen. Amen. Il faut penser avant de parler. Sinon, ce que tu dis là peut être retenu contre toi. Et enfin, maintenant, il faut parler. Si tu as fait toutes ces étapes-là et que tu trouves que c'est nécessaire de parler, alors tu parles et tu vas bien parler et ça aura les effets escomptés. Amen. Amen. Donc les enfants parlent, ils pensent et ils raisonnent. Les adultes raisonnent, pensent et parlent. Amen. Amen. Je vous ai exhorté en n'étant pas prompt à parler, surtout dans certains milieux. Surtout là où tu es petit. Amen. Je vous ai fait remarquer que lorsque Job a eu ses problèmes, ses amis sont venus lui parler, chacun a parlé. Et à la fin, il y a un jeune également qui a parlé, qui a remarqué ça. Quand le jeune a fini de parler, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Rien. Ils ne lui ont rien répondu. Job s'est plaint, un de ses amis a parlé. Job a répliqué. L'autre a parlé, il réplique. Un autre parle et il réplique. Et puis il y a un petit qui se lève. Et lui, il a attendu. Mais il va parler maintenant. Et il parle. Il a parlé sur plusieurs chapitres. Il a parlé. Hein? Et puis, je trouve même qu'il est impoli. Amen. Amen. C'était pas prévu, mais je vais vous lire. Regardez comment il commence à parler. Qui a le passage? Job. Chapitre 32. Je vais lire à partir du verset 1. Ces trois hommes cessaient de répondre à Job. Les grands, ils ont fini de parler. Parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma la colère d'Éliou. C'est un enfant. Les enfants là, ils font leurs choses avec les émotions. Les vieux sont en train de parler. Toi, tu t'énerves par rapport à quoi? Mais regardez déjà comment lui vient parler. Il parle avec émotion. Il ne parle pas avec raisonnement. On dit, la colère d'Éliou s'enflamma. Éliou, fils de Barakiel de Bouz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre. Et que néanmoins, il condamnait Job. Amen. Amen. Maintenant, voilà comment il commence à parler. Verset 6. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Est-ce que tu as besoin de rappeler ça? Il y a des petits, hein? Il dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, comme ils sont vieux là. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes vieux et pensez que vous étiez intelligent, déjà vous êtes bête. C'est ça en français. Et puis il continue, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. C'est pourquoi je vous dis, écoute. Il va leur parler maintenant, donc écoutez. Eliou. Amen. Est-ce que c'est bien? C'est pas comme ça on parle aux vieux. Mais il a parlé, il a fini de parler. Job, il avait ses problèmes. Donc il n'a pas réagi. Amen. Amen. Ses amis n'ont pas réagi. Et quand Dieu lui-même il prend la parole, Dieu tient compte de ce que les amis l'ont dit. Il tient compte de ce que Job a dit. Il ignore totalement ce que ce Eliou là a dit. Il faut savoir dans quel milieu on parle, à qui on parle. Sinon, souvent, tu vas te ridiculiser. J'ai donné l'exemple également de Pierre. Pierre qui était sur la montagne avec Jésus lors de la transfiguration. Il y a Jésus qui est là, Moïse qui est là, et Élie qui est là. Ils sont en train de parler. La Bible dit, Pierre prenant la parole. Qui lui a donné la parole? Personne ne lui a donné la parole. Toi, tu vois Jésus. Tu vois Élie.
et Moïse. C'est la crème de la crème. On ne peut pas faire plus haut que ça. En train de parler, puis tu prends la parole. Prenant la parole, leur dit, maître, si tu veux, je vais vous faire 3 tentes. Une tente pour Moïse, une tente pour Jésus, une tente pour Élie. La Bible précise dans le livre de Luc, il ne savait pas ce qu'il disait. Amen. Amen. Et Dieu lui-même parle. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il parle à tout le monde, mais il parle à Pierre. Ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment d'écouter. Quand on est mature, on se rappelle qu'on a 2 oreilles, une seule bouche. Ça veut dire qu'on doit écouter plus que parler. Amen. Mais lui, il parlait, c'était ridicule ce qu'il disait. Des gens sont en train de parler des destinées de la planète. Toi, tu parles de tente. C'est quoi ça là? Amen. Amen. Donc, voici quelques éléments qui ont meublé notre enseignement du jeudi. L'enseignement du 1h, 1h12, un truc comme ça. Donc, écoutez, ça va vous faire du bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Je vais commencer un message aujourd'hui que je vais terminer le jeudi. Amen. Je donne la première partie, quelques grandes lignes aujourd'hui. Et le jeudi, je vais terminer. Parce que le 28, c'est un programme spécial. Amen. Le 28, nous allons prier et nous allons poser une action prophétique. Tout à l'heure, dans les annonces, ça sera détaillé. J'ai demandé à ce que vous veniez avec des fruits. Tu peux venir avec un fruit, 2 fruits, un panier de fruits. On va faire une prière qui brise le non-accomplissement et qui active la réalisation des prophéties dans notre vie. Amen. La réalisation de nos projets. Amen. Et il y a des gens qui ont eux-mêmes fait de très bons rêves, ça n'arrive jamais. C'est les mauvais rêves là qui arrivent. C'est vrai, Daddy. Là où il rêve, il y a une promotion, la promotion ne vient jamais. Mais s'il a rêvé que quelqu'un est mort, il vous dit que la personne n'a pas longue vie. Vérité. C'est quoi? Amen. Amen. Quand il rêve qu'il a ramassé l'argent, quand il se réveille, c'est son drap qui est dans sa main. Mais le jour où il rêve qu'il a fait pipi quelque part, ça s'accomplit même avant le réveil. Amen. Amen. Donc, on va vraiment parler de ces choses. Amen. Il va falloir être là. Amen. Amen. Également, on a un moment de jeûne de 3 jours. On commence le 30 juin, on finit le 2 juillet. On appelle ça Mid-Year Fast. C'est le jeûne du milieu de l'année. C'est très important. Et puis, on a un terrain à payer. La dernière fois, il nous restait 30 millions à payer, c'est ça, non? La première fois, quand on en parlait. Depuis le début, ça fait maintenant 3 semaines qu'on en parle. Tout à l'heure, vous allez apprendre tous nos efforts ont donné combien on sera fiers de nous, sûrement. Amen. Amen. Pour l'heure, je vais prêcher mon message, c'est pas mieux. Aujourd'hui est le solstice d'été, date du 21 juin. C'est des jours importants, c'est des jours où les sphères sont ouvertes. C'est pourquoi j'ai fait la prière d'introduction pour vous tout à l'heure. Amen. Où je t'ai demandé de te lever, de lever les mains et j'ai prononcé des paroles. C'est des paroles réfléchies. Ce n'est pas des paroles par hasard. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, de quoi je veux parler? Je veux parler toujours de maturité. Amen. Notre intention, en annonçant ce thème et en le prêchant, est double. Nous voulons expérimenter la maturité dans nos vies. Yes. La maturité qui sous-entend l'accomplissement des choses de Dieu dans nos vies. Amen. Nous voulons porter des fruits et voir ces fruits-là mûrir. Nous voulons investir dans des choses et voir nos investissements donnés. Nous voulons travailler et recevoir la récompense du travail. Amen. Nous voulons voir ces choses-là se réaliser dans notre vie. Amen. Et nous disons non au non-accomplissement. Amen. Voici la première phase de la maturité dont nous parlons. L'autre phase, l'autre intention, c'est que nous devons être des hommes et des femmes matures. Des gens aguerris aux choses spirituelles, des gens aguerris aux choses de la vie, des gens aguerris à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Des gens matures dans la société. Amen. Quand on est mature, on ne peut pas être ballotté ça et là par n'importe quel courant de vent.
On ne peut pas être malmené par tout le monde. Amen. Amen. On sait ce qu'on fait. On n'est pas conduit par des émotions. Et il y a des choses à savoir quand on est mature. Il y a des choses à éviter, il y a des choses à savoir. L'une des choses fondamentales qu'une personne mature doit savoir, c'est que la vie n'est pas régie par le hasard. Amen. La vie dans laquelle nous sommes, les choses ne se produisent pas par hasard. Vérité, Daddy. Les choses ne se produisent pas pour rien. S'il y a des effets, il y a nécessairement des causes. La vie, ce n'est pas la loterie, on n'est pas là comme ça. Et puis il y a une lumière. S'il y a une lumière, il y a forcément une intelligence derrière cette lumière. Amen. Ce que je veux dire, c'est que nous vivons dans un monde qui est régi par des principes et par des lois. Et il y a des lois que l'homme mature doit absolument connaître. Il y a des lois que la femme mature doit absolument connaître et mieux maîtriser. Quand on pense que la vie n'est pas régie par des principes, alors on n'est pas mature. Quand on pense que les choses arrivent par hasard, alors on n'est pas mature. Il y a des gens qui ont des rêves et qui se disent que leurs rêves vont se réaliser par hasard. Et il y a des gens qui ont des aspirations. Ils veulent une vie heureuse, ils veulent certains résultats. Ils pensent qu'un jour ça va arriver. Non, non, non. Ça n'arrive pas par hasard. Il faut quelque chose qui provoque ce à quoi tu aspires. Ce n'est pas parce que tu veux un changement qu'il aura un changement. Quand on veut un changement, on pose des actes qui conduisent au changement. Amen. Où on cherche à maîtriser ces lois-là. Vérité, Daddy. Et c'est de ces choses que nous allons parler aujourd'hui. Et sûrement, par la grâce de Dieu, nous allons terminer. Amen. Amen. Les plus grands scientifiques du monde, ceux que tout le monde respecte, en général, n'ont pas fait mieux que découvrir des lois. En fait, ils n'ont pas créé des lois. Ils ont découvert des lois. Amen. Newton n'a pas créé des lois. Il a su théoriser les lois. Il a su les découvrir. Amen. Amen. Les différentes lois de physique que vous connaissez Amen. ne sont pas des inventions. La gravité n'est pas une invention humaine. N'est-ce pas? Amen. Toutes les lois liées à la thermodynamique, ce n'est pas des lois inventées par l'homme, c'est des découvertes. C'est par découverte qu'on arrive à expliquer les histoires d'entropie, d'enthalpie. Vous vous rappelez de quoi je parle? D'inertie. Amen. Amen. Inertie, ça va? Entropie, ça va pas trop. Hein? Ah. Et enthalpie, ça va? Ah bon? Bon, bref. C'est science physique, c'est physique, c'est thermodynamique. Amen. Amen. Bref. L'essentiel, il y a des lois physiques qui existent. Amen. Amen. La loi la plus connue, c'est la gravité. On va s'en tenir à ça. Amen. C'est quand on lance là, ça tombe. Ça, on connaît. On peut faire l'expérience tout à l'heure. Ça marche. Amen. Amen. Mais ils ont découvert ces lois-là et leur application ont changé la vie des hommes. Ils ont découvert ces lois-là et leur application ont fait évoluer la science humaine. Nous ont apporté beaucoup de confort dans notre manière de vivre. Tout ce que nous utilisons ici, le micro, tout ce que nous faisons, le véhicule que tu as utilisé, en fait, c'est des lois naturelles qui ont été connues et c'est leur mise en application qui nous donne aujourd'hui ce niveau d'évolution de la vie. Amen. Donc, plus on connaît des lois et qu'on sait les mettre en pratique, alors la vie évolue, la société évolue. Ça, c'est vrai pour les lois physiques. C'est vrai pour les lois humaines. Mais c'est aussi vrai pour les lois divines. Et il y a 12 lois qu'un enfant de Dieu mature doit connaître, maîtriser, ne jamais oublier et mettre en pratique. Amen. Amen. C'est bon? Come on, Daddy. Tu vas prendre la Bible. Genèse 8,
verset 22. Je suis fier de vous. Avec la pluie, beaucoup en bravé sont venus. C'est vrai que Dieu nous a fait grâce. Nos accès, tous les accès qui viennent au niveau de réveil des héros, il n'y a aucun des accès qui souffre d'inondation. Il n'y a pas de risque. Tous nos chemins sont bons. J'ai demandé au service de montrer, peut-être qu'ils vont montrer un jour, de faire un vlog pour montrer comment on vient ici à ABC dans le centre. C'est facile. Nos pieds ne touchent même pas l'eau. En tout cas, si tu viens de loin, si tu as bravé l'eau de chez toi, amen. Amen. Genèse 8, verset 22, on va aller vite. Genèse chapitre 8, verset 22, je lis la parole de Dieu. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Quelqu'un a compris? Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Pour ceux qui prennent note, la première loi, ou le premier groupe de lois, que tu dois savoir, c'est la loi de la sémence, la loi de la moisson et la loi des saisons. Amen. 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 Les trois choses vont ensemble. La semence, la moisson et les saisons. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la boisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est une loi. Tant que nous sommes sur terre, pour récolter, il faut s'aimer. Yes. Et on ne sème pas à n'importe quel moment. Il y a des saisons, il y a des périodes. L'enfant de Dieu mature doit savoir qu'on ne récolte pas par hasard. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est ce qu'on a mis en terre qu'on récolte. Les choses ne viennent pas par hasard. C'est là où on a investi qu'on aura des bénéfices. L'enfant de Dieu mature doit savoir que dans le processus de son bonheur, sa responsabilité est engagée. Amen. Dieu est bon, il fait tout. Mais tu as quelque chose à faire si tu veux être heureux. Vérité, papa. Tu as des actes à poser si tu veux être heureux. Yes. Tu as une sémence à mettre en terre si tu veux récolter. C'est de la responsabilité de Dieu de faire tomber la pluie. Mais c'est de ta responsabilité de labourer ton champ. C'est de ta responsabilité de s'aimer. C'est de ta responsabilité d'identifier la bonne saison. C'est de ta responsabilité. Et ça suit des saisons. Yes. Il dit il aura toujours la nuit, il aura toujours le jour. Et il faut qu'on accepte de dire à un enfant de Dieu que même étant chrétien, il aura des moments où il va faire nuit. Yes. Il aura des moments où il va avoir des épreuves. C'est vrai, papa. Ce sont les enfants qui pensent que la vie, c'est un conte de fées. Même dans les contes de fées, il y a bandit dedans. Ou bien il n'y a pas bandit dedans. Si. Conte de fées, là, il y a quelqu'un qui est bandit dedans. Blanche-Neige, là, il y a sorcière dedans, il n'y a pas sorcière dedans. Non. Donc, même quand la vie serait un conte de fées, il y a des moments où il fait nuit. Amen. C'est parce que souvent on ne t'a pas dit. Amen. Amen. Si on peut rapprocher un peu ceux qui sont dehors, trouver une solution. Amen. C'est au service d'ordre que je parlais. Et puis il y a une ou deux places ici. On peut faire entrer certaines personnes. C'est pour tout ça là. On doit payer le terrain. Amen. On va finir de construire. Amen. Amen. Tant que la terre subsistera, c'est ainsi. Les semailles et la moisson, ça ne va pas cesser. Amen. Il y a des moments où il fera froid. Il y a des moments où il fera chaud. Yes. Il y a des moments où ça sera l'été. Il y a des moments où ça sera l'hiver. Il y a des temps où il fera jour. Et il y aura des temps où il fera nuit.
Come on, Daddy. Amen. Amen. Quand on n'a pas été enseigné à cela et qu'on traverse une période où il fait nuit, on pense que c'est fini. On trouve que ce n'est pas normal, on est découragé. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par venir. Amen. Vérité, Lorsqu'on n'a pas été enseigné par ça et qu'il fait nuit, on se dit que c'est fini, c'est la fin des temps. C'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Demain, le soleil va se lever encore. Amen. C'est vrai, il peut faire nuit aujourd'hui. Mais commence déjà à anticiper. Pense à tes projets quand le jour va se lever. Wow. Parce que le jour finira par se lever. Amen. Je veux parler à une personne. Je ne sais pas Yes. quel est le type de nuit que tu connais, mais je t'annonce prophétiquement Hey. que bientôt le jour va se lever. Amen. Bientôt le jour va se lever. Amen. Tu ne peux pas rester éternellement dans la nuit de la honte. Yes. Tu ne peux pas rester éternellement dans la nuit de l'humiliation. Yes. Tu ne peux pas rester éternellement dans la nuit des choses bizarres. Uh-huh. Il y a un moment où le soleil se lève. Amen. Il y a un moment où il fait jour. Amen. Et je t'annonce au nom de l'Éternel Amen. que bientôt il fera jour. Bientôt Amen. une lumière inattendue va se lever dans ta vie. Amen. Et les choses à nouveau iront bien. Amen. Et les choses à nouveau iront très bien. Amen. Et à nouveau tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il est question. Amen. Ça fait partie de la vie, les saisons. Amen. Quand on ne sait pas que il y a cette loi-là qui existe, on se dit que on peut s'aimer le même jour, voir pousser le même jour, récolter le même jour, manger le même jour. C'est pas bon. Amen. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, papa. Et il y a des saisons. Et il faut avoir l'intelligence des saisons. Vérité. Et il y a des saisons où il faut s'aimer. Et il y a des saisons où il faut s'aimer. Qu'est-ce que tu sèmes? La Bible dit, je vais lire ce verset. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Yes. C'est quoi se moquer de Dieu? Quand on dit on se moque de quelqu'un, ça veut dire qu'on ne le considère pas, on ne tient pas compte de lui. Amen. Amen. Donc quand on dit ici on ne se moque pas de Dieu, au-delà de qui Dieu représente, on ne se moque pas des lois qu'il a établies. Amen. On est dans le Nouveau Testament. Il dit ce qu'un homme va s'aimer là, il va récolter aussi. C'est vrai. Ce que tu as sémé là, souvent tu sèmes la zizanie et puis tu t'en vas. Tu vas venir récolter. C'est là souvent que Dieu fait ses miracles même. Il peut transporter ton champ de zizanie là, ça va te trouver devant là-bas. Tu vas récolter quand même. Amen. C'est pourquoi il faut s'aimer les bonnes choses. Amen. Le bien qu'on fait, on récolte toujours. Amen. Le problème avec les humains, nous les humains, c'est que bien souvent, celui à qui on fait du bien, on s'attend à ce que la récompense vienne de lui. Et c'est de là que viennent beaucoup de déceptions, parce que l'homme est mauvais. Souvent, lui-même que tu as aidé, là, c'est lui qui veut te couler. Donc, si tu t'attendais à une récompense venant de lui directement, tu vois la déception. Tu ne feras plus jamais du bien à qui que ce soit dans la vie. Donc, fais du bien tant que tu peux. Sur la base que ce qu'on sème, on va récolter. Mais ce n'est pas forcément la personne là qui va te récompenser. Ne t'attends pas à la personne là. Si tu t'attends à des personnes à qui tu fais du bien pour recevoir du bien, tu vas connaître beaucoup de gourmets. Vérité, Daddy. Dieu lui-même a regardé l'homme jusqu'à il a dit, l'homme est comme ça. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui le dit. Oh, Dieu dit, qui peut le connaître? Et puis toi, tu dis, non, je le maîtrise. Tu ne maîtrises pas quelqu'un. Hein? Lui-même qui a créé, il regarde l'homme jusqu'à il dit, si je veux regarder l'homme là, il est toujours gâté. Parce que depuis le commencement, l'homme est comme ça. C'est vrai, Daddy. Son cœur là est tortueux par-dessus tout. Donc, fais du bien. Je vous ai plusieurs fois rendu le témoignage lors de mon mariage. Quand on a annoncé mon mariage, il y a eu 50 millions de choses à la fois. Et puis quand même, je suis un pasteur, il y a longtemps, je suis dans l'œuvre. J'étais pasteur déjà à l'époque. Amen.
Amen. Donc, quand tu as un événement, tu t'attends naturellement à un certain accompagnement, non? C'est là, tu vas voir. Les gens ne sont pas là pour t'accompagner. Hein. Chacun a sa vie. Amen. Amen. Donc, la plupart des gens à qui j'ai pensé humainement, on n'a pas fait palabre, il n'y a pas eu de problème. Mais en fait, ils ne sont pas là, quoi. Ce que si tu réussis à faire, on va venir. C'est des gens que je n'ai jamais connus, pour beaucoup, qui m'ont fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont aidé à toutes les étapes de ma vie. Amen. 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 Donc, c'est la loi de la sémence. Amen. Qu'est-ce que tu sèmes? Yes. Quelles sont les saisons que tu as choisies? Il y a des gens, quand on dit une femme a accouché dans la famille, on peut lui donner du savon, il ne fait pas. Il faut faire. C'est des semences. Amen. Amen. Souvent, quand tu fais du bien, ça se retourne contre toi. Il faut trier tes biens, il faut dire à Dieu de t'inspirer, mais n'arrête pas de faire le bien. Amen. Oui. Je connais des gens qui ont hébergé des personnes chez eux. Ils ont été leurs tuteurs. Ils se sont investis à 100% dans leur vie. De toutes les façons, tout le monde est mon enfant. Peu importe celui qui réussit, il va aider les autres. Et puis souvent, les enfants des autres n'ont réussi. Et ils ne sont pas prêts à aider tes propres fils. Mais il ne faut pas arrêter de faire du bien. Continue de faire du bien quand même. Mais il ne faut pas négliger tes propres fils aussi. Amen. Il ne faut pas faire du bien au détriment des tiens. Faire du bien, mais pas au détriment des tiens. Vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse. Quand il commence à parler de ces choses-là, ça me donne des souvenirs que certains connaissent. Mais c'est ça. C'est le moment idéal dans notre histoire, par exemple, à Réveil des héros, de s'aimer. Vérité, Daddy. Une église qui commence, qui est faible financièrement, est une bonne sémence pour avoir de la force financière. Amen. Je vous ai enseigné cela depuis des années. Quand Jésus est né, pendant qu'il était bébé là, c'est là qu'ils sont venus lui donner la myrrhe, l'encens et l'or. Chaque fois qu'à l'église, il y a quelque chose à faire, il faut savoir que c'est une opportunité de s'aimer. Vérité, Daddy. Tu vas forcément récolter. Il n'y a personne. La Bible dit ce qu'un homme va s'aimer, il le moissonnera. Tu peux s'aimer à Abidjan et puis moissonner aux États-Unis. Oui. Tu peux s'aimer à Benjerville où on est là et puis récolter au plateau où tu travailles. Il y a des gens, je ne sais pas, mais je vais continuer le message. Je vous le dis, ne vous attendez pas à moissonner là où tu sèmes. Il y a des gens qui ici, il n'y en a pas, qui sèment beaucoup à l'église parce qu'il veut avoir le pasteur à ses bottes. Oui. Si c'est telle est ton idée, tu fais bien de s'aimer, mais l'intention n'est pas bonne. Vérité, Daddy. Et puis les nouveaux pasteurs, là, nous autres là, pour nous mettre à la botte, c'est dur. Hein? Donc tu sèmes, et puis tu ne m'as pas à ma botte, à ta botte. Ça ne va pas te décevoir. C'est pas Goumen qui est là. Amen. Amen. Il faut s'aimer en pensant à Dieu. Amen. Il faut s'aimer en sachant que c'est Dieu qui récompense. Amen. L'homme est limité. L'homme ne peut pas. C'est que tu sèmes là. Si un humain veut te récompenser, est-ce qu'il peut vraiment te récompenser à la hauteur de ce que tu fais? Parce que souvent, ce qu'on donne là, ça paraît peu, mais proportionnellement, ce que nous-mêmes on a là, c'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai, papa. Amen. Amen. Et souvent, l'homme même peut apprécier, il veut t'aider, mais l'homme est limité. Yes. Donc, si tu fais en pensant à Dieu, ce Dieu-là, lui, il est illimité. Amen. Et peu importe la saison, peu importe le lieu, peu importe la chose, lui, il est tout puissant, il est capable de te récompenser. C'est mieux, Amen. C'est le meilleur investissement et c'est la meilleure des intentions. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, c'est la première loi. Amen. J'ai dit qu'il y en avait combien? 12. Ok.
Amen. Amen. Donc, il y a 12 lois. La première loi, c'est la loi de la semence. Amen. Il faut prendre note. Quand tu vas aller à la maison, il faut faire des bilans. Il ne faut pas juger ta vie à la qualité de ce que tu récoltes. Il faut la juger à la qualité de ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas trop ce que tu récoltes, il faut changer ce que tu sèmes. Travaille sur ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre Romains 3, verset 27. Romains 3, 27. Sur ce plan-là, je vais aller vite. Parce qu'on connaît. Romains chapitre 3, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Où donc est le sujet de se glorifier? Est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Amen. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Ceux qui prennent note, deuxième loi que l'enfant de Dieu mature doit savoir, c'est la loi de la foi. Amen. Ça ressemble à une oxymore, comme si c'est deux mots opposés. Parce qu'en général, les chrétiens, nous avons opposé la loi et la foi. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens vivaient sous la loi, et dans le Nouveau Testament, on vit sous la grâce, donc par la foi. Pourtant, quand on prend Hébreux chapitre 11, quand on lit, les gens qu'on cite et qu'on dit c'est par la foi, sont tous des personnages de l'Ancien Testament. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi, ainsi de suite. Et tout, c'est pas par la foi. Donc, c'est par la foi. Le père de la foi même vit depuis l'Ancien Testament. Donc, dans la loi n'exclut pas la grâce et la foi. La grâce n'exclut pas la loi. Amen. On nous dit que nous devons vivre par la foi. Amen. Amen. Et j'ai pris ce verset pour vous dire que la foi elle-même, elle a ses lois. Et la foi elle-même d'ailleurs est une loi. Yes. Amen. Amen. Il dit, c'est par la loi de la foi qu'on peut se glorifier. Yes. On va se glorifier de quoi? De nos œuvres. Non. Ça c'est exclu. Mais c'est par la loi de la foi qu'on est glorifié. Glorifié pour le salut, mais glorifié sur la terre aussi. Amen. Amen. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu donne sa bénédiction aux gens qui lui sont agréables. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? Dieu donne sa grâce à ses bien-aimés. Or, la Bible dit, il est impossible à quiconque de plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Yes. Donc, celui qui ne vit pas par la foi, celui qui ne manifeste pas la foi, n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Il n'est pas son bien-aimé. Donc, il est exclu de toutes ces paroles de bénédiction qui disent que Dieu fait du bien à ses bien-aimés. Amen. On n'est pas bien-aimé de Dieu parce qu'on est régulier à l'église. On n'est pas bien-aimé de Dieu parce qu'on a la Bible la plus volumineuse. Yes. On n'est pas bien-aimé de Dieu parce qu'on a le foulard le plus durement attaché. On est bien-aimé de Dieu, agréable aux yeux de Dieu par la foi. Amen. Dieu a toujours aimé ceux qui croient. Amen. Dieu a toujours aimé ceux qui ont la foi. Amen. C'est ceux-là qui lui sont agréables. Amen. Donc sur terre, l'enfant de Dieu mature doit être un homme et une femme de foi. Amen. Crois en Dieu pour son salut et crois en Dieu pour sa vie sur terre. Tu dois avoir la foi pour le commerce que tu fais. Sans la foi, ce commerce ne peut pas évoluer. Tu dois avoir la foi dans l'exercice des dons spirituels que Dieu t'a donné. Sans cette foi-là, les dons ne se développent pas. Tu dois avoir la foi. Tu dois y croire. Crois aux promesses de Dieu. Crois en ce que Dieu t'a dit déjà. Crois aux prophéties. Crois en ce qui est écrit. Marcher par la foi. Amen. Vérité, C'est ça papa. la vie des hommes matures. Amen. La Bible dit
Nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais nous devons marcher par la foi. Ça veut dire que la foi non seulement est un organe de sens qui voit mieux que la vue, mais la foi est un moyen de déplacement. Amen. La foi est un moyen locomoteur. Il nous permet de marcher. C'est par ça que nous marchons. La foi est notre béquille. Parce que nous, les humains, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Ce n'est pas tout qu'on peut faire. Mais c'est par la foi que nous devons marcher. Amen. Quel est ton niveau de foi? Yes. Où tu en es avec ta foi Amen. en Dieu? Où tu en es avec ta foi aux promesses de Dieu? Où tu en es avec ta foi en la parole de Dieu? Est-ce que la peur n'a pas pris le dessus sur la foi? Est-ce qu'une situation n'a pas réussi à te décourager, réussi à t'effrayer? Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Tu dois croire. Amen. Tu dois croire avant de voir. Amen. Tu dois faire confiance à ta foi. Amen. Et la foi, elle doit être expressive. Amen. Tu dois marcher comme ce que la foi promet. Amen. Amen. Tu dois exercer cette foi-là par la visualisation. Amen. Tu dois rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Tu ne dois pas perdre de vue ses promesses. Tu ne dois pas perdre de vue tes objectifs. Tu dois les rappeler à Dieu. C'est ça qui est la foi. C'est la foi qui nous conduit à écrire la prophétie. C'est la foi qui nous conduit à écrire ce que Dieu nous a dit. Et chaque jour, rappeler à Dieu que Seigneur, ce que tu as dit, j'y crois. Ce que tu as dit, j'attends. C'est ça qui est la foi. La foi te permet de voir ce qui n'est pas encore venu. Amen. Et elle te permet de l'envoyer dans le monde réel. C'est vraiment la démonstration de ces choses qu'avec nos organes naturels, on ne peut voir. La foi est puissante. Amen. La foi est une folie pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui périssent. Souvent, tant qu'autour de toi, on ne te regarde pas du coin de l'œil comme quelqu'un qui est un peu fou, c'est que ta foi n'est pas encore évoluée. La foi doit nous conduire. La foi donne une certaine assurance quand tu parles. Celui qui a la foi, souvent quand il parle, les gens disent, mais il compte sur quoi même? Il compte sur Dieu, le Dieu en qui il a mis sa foi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il faut croire avant même de voir. C'est ce que la Amen. foi nous enseigne. Amen. Il faut recevoir même avant de posséder. Et dit quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. C'est-à-dire pendant que tu es en train de te mettre à genoux pour demander, il dit de croire que tu as déjà reçu, c'est déjà fait. Amen. C'est ça la foi. Il faut croire avant de recevoir. Qu'est-ce que Amen. tu attends de Dieu? Il faut croire. Amen. Qu'est-ce que tu veux voir? Il faut croire. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me conseiller, pour dire, il faut trouver un système, vous allez pousser votre date à faire de 2 juillet là. Les gens veulent cotiser, mais est-ce qu'ils ont l'argent? Et puis le délai est trop court. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà commencé à contacter les gens. Pourquoi on m'aide? Comment on fait? Comment on appelle? Permis de construire. Tout le système, la étude de sol, tout et tout. Et quand ils me demandent le terrain fait combien de mètres carrés, j'ai dit tout. Ce qu'on a payé ou ce qu'on n'a pas payé, je mets dedans. Donc c'est sur cette base qu'ils sont en train de faire. Amen. Amen. Mais je crois. Amen. Je crois en Dieu et puis je crois en vous. Amen. Ou bien de croire en Dieu seulement. Il y a quelqu'un qui a mis ça dans il faut croire en Dieu. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu est fidèle. Amen. Nous devons croire avant de recevoir. Si tu n'as pas cru, c'est difficile de recevoir. Amen. C'est difficile de recevoir. Amen. Il faut lire Psaume 116, verset 10. Rapidement. Psaume 116, le verset 10. Oh, oui. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Amen. Amen. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Amen. Amen. Dans ma version, on dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Avoir confiance, c'est croire aussi. Amen. Amen. Voilà ce que je veux vous dire. Il faut croire. Amen. Les principes de la foi, c'est qu'il faut croire avant de voir. Il faut voir par la foi. Amen. Amen. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Il faut croire avant de recevoir. Amen. Et dit quand vous priez,
croyez que vous l'avez déjà reçu, ce que vous allez demander. Amen. Amen. Croyez que c'est déjà fait, que votre foi soit active. Amen. Que votre foi soit active. Amen. J'ai écouté une petite vidéo, une blague, un canular. Et j'ai trouvé que c'est vrai, c'est dommage que ce soit un canular, mais c'est ça qui est la foi. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour une dame qui appelle un service de voyage là pour dire qu'il va à Lourdes. C'est une vieille qui va à Lourdes. Donc elle demande une place pour handicapés parce qu'elle est aveugle. Mais elle veut que le billet se soit fait. En fait, ce qu'elle veut payer pour la prise en charge handicap, c'est juste un partant. Pour le billet retour, elle veut un billet normal, tout et tout. Et puis le gars au bout du fil rit. Ah, mais pourquoi? Elle dit non, mais comme elle va à Lourdes et que là-bas il y a des miracles, donc elle est sûre qu'elle s'en va pour son miracle. Et puis le monsieur rit, il se moque de lui. Oh, c'est l'agence qui organise le voyage pour que les gens aillent. Amen. Amen. Mais c'est ça qui est la foi. Yes. C'est vraiment ça qui est la foi. Amen. Même au milieu du désert, quand il fait chaud et qu'on se lève pour prier, pour demander une pluie, quand on a la foi, on vient avec un seau. Amen. C'est le seau là même qui est la foi. On anticipe le résultat qui n'est pas encore venu. Amen. On anticipe. Tu n'es pas un rêveur. Yes. Il faut prier parce qu'il y a des gens qui disent oh lui là c'est un rêveur. Parce que tu es assis là, tu es en train de faire des projets pour lesquels tu n'as pas un investissement. Il faut les faire. Amen. C'est la meilleure manière d'activer les choses. Il faut Amen. dire amen. Amen. C'est la meilleure manière. Il faut marcher par la foi. Amen. Il faut espérer par la foi et dire j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. La foi doit conduire même ton langage. Celui qui croit ne doit pas parler comme celui qui ne croit pas. Vérité, papa. Un enfant de Dieu, les enfants de la cour royale ont le langage de la cour royale. Tu ne peux pas être de la cour royale et parler comme un esclave. Tu n'es pas un esclave. La foi nous fait parler avec confiance. Amen. Souvent, même quand tu as peur, parce que la situation, parle avec confiance. Il faut dompter ces choses-là. Il faut dire Amen. Amen. Il faut agir aussi par la foi. La Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Agis, planifie, fais tout selon la foi. Amen. Que Dieu bénisse ta foi. Amen. Et là où elle est en train de mourir, que Dieu ressuscite cette foi-là. Amen. De même que souvent tu fais tes examens, tu vas prendre ta glycémie, ta tension, les choses comme ça. De temps en temps, il faut consulter ta foi aussi. Amen. Chercher à savoir elle est à quel niveau. Parce que souvent on oublie et on ne se rend pas compte qu'on est tombé dans l'incrédulité ou on est tombé dans le désespoir, on n'attend plus rien de Dieu. On se dit la vie est comme ça, advienne ce qui adviendra. Non. L'enfant de Dieu n'est pas fataliste. L'enfant de Dieu sait qu'il a un père qui agit. En qui il croit, à qui il doit parler. Amen. La bonne foi conduit à la prière également. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière loi du jour, et je vais m'arrêter là. Ça veut dire que l'enseignement du jeudi risque d'être long. Non. Comme les jeudis, vous n'aimez pas venir. Quand ils ne vous voient pas là, ils ne parlent pas beaucoup. Amen. Amen. Donc on va parler des 12. Il faut lire Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Amen. C'est la troisième loi. La loi de l'obéissance. Amen. Les gens immatures pensent que la gloire se trouve dans la rébellion. Moi, je ne suis pas un enfant et on ne me dit pas de faire ceci, de faire cela. Je fais ce que je veux. C'est ça la liberté. Ce n'est pas ça la liberté, ce n'est pas la maturité. Amen. Amen. Quand on est mature, on sait qu'on a des gens au-dessus de nous. Et avant des gens, ou au-delà des gens, on sait qu'on a Dieu au-dessus de nous. Amen. La Bible dit, si vous êtes de bonne volonté, si vous êtes docile à lui, à ses principes, à savoir, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Il ne dit pas, vous mangerez les meilleures productions du pays. Il conditionne l'accès aux meilleures productions du pays
par l'obéissance, le fait d'être docile. Amen. Amen. Évidemment, je ne vais pas durer sur ce point-là. N'est-ce pas? Amen. Déjà qu'il y a un mois, nous avons prêché sur le domaine de la bénédiction. Où nous avons pris dans le livre de Deutéronome, où Dieu conditionne. Il dit 3 choses pour avoir accès à la bénédiction. Et au milieu de ces 3 choses, il y a l'obéissance. C'est quand on obéit à Dieu qu'on a des résultats. Amen. Il y a certaines choses, certaines batailles que tu vis aujourd'hui parce que hier tu as refusé d'obéir. Amen. Oui, oui. Il y a certaines difficultés qu'on a qui sont exclusivement liées à la désobéissance, à notre incapacité d'être docile. Amen. Dieu ne fait pas de V. Amen. Amen. Les jeunes ont compris. Et comme tout le monde est jeune ici, tout le monde a compris. Amen. Dieu ne fait pas de V. Et il... Papa Mia, tu as compris? V là, non? Ok. Il ne force pas quelqu'un. Dieu collabore avec l'homme. Ah, ils ont même traduit à... Ah ouais. C'est ça, on ne peut plus tout dire. Mais on peut faire. Ouais, l'aberration. Tu peux faire, on peut te condamner ici et puis les gens vont te voir en France tranquille. C'est une parenthèse qui est liée à des faits réels. Amen. Amen. Je disais quoi? Dieu, il compose avec notre volonté. Il ne nous brutalise pas. C'est pourquoi il nous parle. Il veut que tu obéisses. Quand Dieu veut que tu passes à droite, il est tout puissant, il peut te soulever puis te jeter à droite. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fait. Il te parle et puis il te dit passe à droite. Il veut que de ton propre chef tu passes à droite. Et même Satan est comme ça. Et il n'y a absolument sur la terre là, tout ce qui arrive compose avec la volonté de l'homme. Parce que la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est pourquoi Satan ne peut pas lui-même, dans toute sa satanéité, descendre dans une famille et détruire la famille s'il n'a pas composé avec des membres de cette famille. C'est vrai, papa. Il va pousser des gens à rentrer dans des adorations. Il va mettre des principes bizarres. Et les gens vont enfreindre les règles et principes. Alors ça ouvre la porte, ça lui donne l'autorisation de détruire la famille. C'est comme ça. Sur la terre des hommes où on est, rien ne peut se produire sans composer avec la volonté des humains. Amen. Sachez-le. Amen. Et c'est comme ça depuis le temps d'Adam. Et il y a beaucoup de personnes qui jusqu'à aujourd'hui en veulent à Adam. Non, vous avez mangé le fruit. Mais qui chaque jour eux-mêmes mangent des cocktails que le diable leur donne. Cocktails de fruits. Tout ce que Satan te donne, tu manges. Et puis tu t'en prends à Adam qui a croqué petit seulement. Petit seulement. Petit truc qu'il a croqué, il a fait quoi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc que Dieu te donne un cœur obéissant. Amen. C'est là que je vais m'arrêter. Amen. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Voici le résumé de ce que je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné que les choses n'arrivent pas par hasard. Quand on est mature, on sait que le monde est régi. Diminue un peu, après tu vas monter. Que le monde est régi par des lois et principes. Et j'ai décidé de vous enseigner sur 12 principes de base qu'on doit maîtriser, connaître, mettre en application. La première loi que j'ai citée, c'est la loi de la sémence, de la moisson et des saisons. La vie est comme ça. Dans la vie, tu veux récolter, il faut s'aimer. Si tu as sémé, tu vas moissonner. Les choses suivent des saisons. Tout ne peut pas être rose, tout ne peut pas être noir. Dieu dit que le jour et la nuit vont subsister, le froid et la chaleur vont subsister. La seconde chose, c'est la loi de la foi. On ne peut pas avoir les bénédictions de Dieu si on ne lui est pas agréable. Et on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. La foi est un principe, la foi est une loi qui nous permet d'avoir des choses dans l'invisible et de les matérialiser dans le visible. Qui nous permet de rendre réelles les promesses de Dieu, celles qui sont écrites et celles qui sont dites de façon personnelle
sur nous. Il faut avoir cette loi-là. Il faut connaître. Amen. Amen. La foi nous permet de voir comme un organe de sens. On peut mettre en pratique par des visualisations. La foi nous permet de recevoir avant même de posséder. La foi nous permet de croire et de parler comme on croit. La foi nous permet d'agir conformément à sa foi, justement. C'est la foi qui ouvre accès aux promesses de Dieu. Et la dernière chose dont nous avons parlé, c'est la loi de l'obéissance. Amen. Le Dieu de qui nous attendons tout attend de nous que nous soyons obéissants. Il dit, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Le réveil de la chose, c'est que la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, je crois que la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance, trouve-moi. 1 Samuel 15, verset 23. Je lis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Amen. Amen. Ça veut dire que celui qui désobéit, du point de vue de Dieu, est pareil à celui qui adore les idoles. Celui qui résiste à la volonté de Dieu est même chose comme celui qui est tout le temps chez les marabouts et les féticheurs. Ça nous permet de voir combien de fois Dieu tient réellement à l'obéissance. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu obéissant et désobéissant à Dieu et puis te moquer de ceux qui sont dans les idoles. Dieu dit, vous êtes la même chose. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui désobéit à tous les principes de Dieu. Et quand tu vois quelqu'un qui compte sur les choses, qui se taille, les ceintures de sécurité, les gris-gris et autres, et puis tu dis, oh, ceux-là, ils sont dans la vanité. C'est ton collègue, vous êtes pareil. C'est la Bible qui le dit. Amen. Cela montre que l'obéissance est une chose importante et précieuse dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Voici le résumé de ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Amen. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Tu vas te tenir debout. Je veux que tu pries le Seigneur, que tu dises merci à Dieu pour la parole que tu as entendue. En même temps, tu vas demander à Dieu de te donner de discerner les saisons. Tu vas dire à Dieu de te donner ce don-là, cette capacité, l'intelligence de s'aimer. Tu vas dire à Dieu que tu veux récolter ce que tu as déjà sémé hier. Tu vas dire à Dieu de favoriser tes saisons. Amen. Tu écoutes les sujets de prière. Amen. Dans la même prière, tu vas dire à Dieu de bénir ta foi, de ressusciter ta foi, de la réactiver. Tu vas dire à Dieu de te donner un esprit obéissant à ses règles et principes. Prie ainsi le Seigneur au nom de Jésus. Parle à Dieu, dis merci à Dieu, merci pour cette parole entendue Seigneur, ce matin, je vais rendre gloire à ton nom. qui nous fait du Merci bien, pour ta parole. Merci, Père, pour ce moment, qui nous Seigneur, apporte de la maturité, enrichissant. Merci pour ta qui parole, bâtit nos vies, Seigneur, qui bâtit qui nos est oui et destinées. amen. Ta parole est la vérité éternelle. Merci Jésus. Continue de prier. Dis à Dieu de te donner de la sémence. La Bible dit c'est lui qui donne la sémence au sémeur. Que Dieu te donne la sémence. Ce que tu veux faire, que le Seigneur te mette les moyens à disposition. Ce que tu veux faire pour son œuvre. Ce que tu veux faire pour ses serviteurs. Ce que tu veux faire pour les personnes qui sont dans le besoin. Toute forme de sémence. Que Dieu te donne la bonne sémence. Et que Dieu te donne un cœur qui s'aime vraiment, qui ne retient pas, mais qui s'aime, qui ne retient pas, mais qui s'aime. Que Dieu te donne le discernement des saisons. Que Dieu te donne le discernement de saisons. Que la puissance de Dieu bénisse ta foi. Que le feu de l'Esprit Saint réactive ta foi. Que tout ce qui était peur, que tout ce qui était déviation, distraction, que ces choses qui t'éloignaient de l'essentiel, qui t'éloignaient de la personne de Christ, que ces choses s'éloignent de toi, que ta foi à nouveau reprenne le dessus sur l'incrédulité, le dessus sur la peur. Que Dieu te donne un esprit obéissant, Amen. un cœur obéissant. Amen. Lève les mains, je prie pour toi. Seigneur, je leur ai dit ce que tu m'as déposé dans le cœur. Amen. Et je crois que ce peuple a entendu ta parole. Amen.
Seigneur, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Merci pour la bonne volonté que tu as donnée à ce peuple. La bonne volonté de croire toujours en toi. Amen. La bonne volonté de reconnaître, discerner qu'il faut s'aimer et qu'il faudra toujours moissonner, de discerner les saisons. La bonne volonté de tous ces principes, la bonne volonté de l'obéissance. Amen. Je prie, Père, qu'au-delà du vouloir, tu leur donnes la capacité de le faire. Amen. Que rien ne vienne les distraire. Amen. Que rien ne vienne les ravir un si bon message. Amen. Qu'il en soit ainsi et que les récompenses rattachées à cela se multiplient dans leur vie. Amen. Seigneur, souvent les gens sont découragés à cause des événements qui arrivent. Je prie, Père, en cette saison, que tu encourages tes enfants par des exaucements extraordinaires. Amen. Que tu les encourages afin qu'ils sachent qu'ils sont sur le bon chemin. Amen. Encourage-les en ouvrant des portes. Encourage-les en bénissant financièrement. Amen. Encourage-les en concrétisant des nominations, des affectations glorieuses. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Amen.